Bon, et donc chacun son tour. Est-ce que tu as trouvé ça, Noémie? Non. C'est pas possible. J'ai trouvé 7 micropascales. D'accord, Clément. Donc tu vois bien, c'est moins 1. Et qui d'autre? Delphine. Qu'est-ce qu'elle a trouvé, Delphine? Dalia, Clémence, Clara, Chloé, Éloi. Qu'est-ce qui encore je vois là? Élise, les deux Élises que je vois sur ma gauche. Hélène, si je descends. Ilan, Jeanne, Laura, Leslie, Loïc, Maréva, Marie-Jeanne, Mathieu, Roland. Mathieu, l'autre Mathieu, il est absent. Hein? Maxime Albano, Mélissande. Qu'as-tu trouvé, Mélissande? Allez, Pierre, Noémie, Quentin, Salomé, Sandra, Soumaya, Vera, Yacine. Monsieur, j'ai trouvé, je vous ai dit. Tu m'as dit déjà que tu as trouvé, ok, Salomé a trouvé. Je me suis trompé aussi d'unité. Moi, j'ai trouvé pareil. C'est tout, donc il n'y a que... Très bien, très bien. On continue donc. On en était zou. Calculer et en déduire l'amplitude de la pression acoustique. Eh bien, pour déduire l'amplitude de la pression acoustique, on connaît le déplacement, donc on utilise cette équation, n'est-ce pas? Mode comportement P de x et de t égale moins 1 sur qui s d rang xi de x et de t sur d rang x. Et si je dérive xi, c'était quoi xi? Xi, d rang xi, je l'avais déjà dérivé. Xi, c'est ça. On a déjà dérivé, c'est bon. Donc, c'est k xi 0 sinus oméga t moins kx. C'est le résultat précédent. On lui rajoute ça. On prend valeur absolue, c'est-à-dire égale k xi 0 sur qui s. Donc, 1 sur qui s, il est là. Le qui s, c'est 7 micropascal moins 1, c'est 10.6. K fois 10 moins 1, tac. 2,7 micropascal qui a trouvé. Il a trouvé 2,7. Eh ben voilà. Alors, qui peut me dire si un son, SON, de pression acoustique 2,7 micropascal, est-ce qu'il peut être entendu par une oreille normo-entendante? Et pourquoi? Oui, Delphine, mais pourquoi? Oui, Salomé, mais pourquoi? Oui, Salomé, mais pourquoi? Est-ce que, Baptiste, le fait de dire c'est supérieur à 2, 10-5, c'est correct? Qu'est-ce qu'elle perce? Hein? Qu'est-ce qu'elle perce, Delphine? Oui, parce que P efficace égale 1,9 millipascal est supérieur à 2, 10-5 pascal. Et quoi d'autre, plus précisément à l'X? Parce qu'il faudrait pas se faire piéger un jour. Personne ne l'écrit. Voilà, tu vois, on me cherche des bébés, etc. Mais personne ne pense à. Parce que quoi? Non, ça c'est déjà écrit, hein, Maxime. Ça, Alix de l'année nous l'a déjà écrit. Oui, Nadia, mais ça c'est trop large, c'est pas suffisant. Attention, justement,
tu as mis ton doigt sur ce qu'il fallait, mais lis bien ton sujet, Nadia, lis bien l'énoncé de l'exo. Allez, 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 allez! Et efficace compris entre 2,10-5 et 20 pascal. Mais non, Bénédicte, il y a quelque chose de plus. Regarde bien, lis bien l'énoncé. Lis bien l'énoncé, exploite la réponse de Nadia. Est-ce que Amélie a bien vu qu'il fallait voir? Non, Amélie. Voilà, Bénédicte, c'est à 1 kHz. Le 2,10-5 pascal, c'est à 1 kHz. Donc, voilà, c'est bon. Donc, vous le rajoutez à 1 kHz. Ici, vous rajoutez par soi, parce que, qu'est-ce que c'est qu'acoustique? Acoustique, tu vois, Delphine, il n'y a pas que toi. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il vient le article là? Acoustique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est venu faire le R là. Donc, ça, surtout, je vais mettre ma main dessus. Comme ça, ceux qui prennent des photos ne le verront pas. Et surtout, n'oubliez pas de rajouter 1 kHz. OK? Alors, c'est quoi ça? Ah oui, question. Il y a resté encore une question. Ah mince, il est montré. Hop! Alors, la question 5. Sandra, tu as trouvé combien pour l'indice adiabatique de l'air? Sandra, elle est absente, elle est déjà partie. Et tu as un micro, hein, Sandra? Je n'ai pas trouvé. Pourquoi? Pourquoi? Tu es à 2 jours de l'examen et tu n'as rien trouvé. 1,4, c'est bien. Soumaya, Jeanne, Leslie, etc. Ceux qui vont suivre certainement vont donner ça. Salomé et Aya aussi. C'est bien. Voilà. Sandra, la célérité, et ne l'oubliez pas tous, la célérité varie en fonction de la racine carrée de la température en Kelvin. Hein, parce que ça, et ça, c'est un coefficient. Hein, ça, on avait trouvé à peu près 20,1. Donc, si on élève au carré Sandra, si on élève au carré C, le radical ici, Sandra, donc je vais avoir C carré gamma R θ sur M, le M remonte, ça fait MC carré, égale gamma R θ Kelvin, d'où gamma égale MC carré divisé par R θ Kelvin, avec bien sûr R, la constante universelle des gaz parfaits, et M, la masse molaire de l'air, en kilogrammes par mol moins 1. Et comme on est toujours à 0 degré Celsius, Johan, tu ne m'as toujours pas donné la valeur de la célérité, hein, pour 340. Johan, tu es parti? Et donc, je prends à 0 degré Celsius. Non, tu es là, mais la célérité n'est pas là. Hein. Le 340, tu ne me l'as pas trouvé. Et pour quelle température?
Donc, Sandra, on va prendre le 0 degré Celsius en Kelvin, ça fait 273,15. Voilà. Et ça, c'est le R, la constante universelle, 8,314, si vous voulez rajouter encore les poussières qu'il y a à peu près à suite. Et donc, gamma, il fait 1,4. Il me semble avoir trouvé 6,98. Non, monsieur. Cherche encore. Cherche, Johan, cherche. Oui, Nadia. Monsieur quoi? Monsieur qui? Il y a monsieur Johan Khalifa, il y a monsieur Pierre Mancini, il y a monsieur Quentin Razo, il y a monsieur Yassine Aflou, il y a beaucoup de messieurs. Qui est-ce qu'à l'examen vous allez nous donner? Nadia, tout ça tu le connais par cœur depuis la terminale. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Sandra, c'est mieux, ça va mieux? Sandra, où es-tu? Est-ce que maintenant tu sauras calculer le gamma? Oui, je n'avais pas trouvé la valeur du delta. Du delta. Theta, theta, T-H-E-T-A. Voilà. Alors, quand est-ce que tu vas le savoir, Sandra? Si tu avais cherché ton cahier, tu aurais trouvé. Arrêtez de m'envoyer, hein, Dalia, Nadia, tout ça, des questions. Est-ce qu'on va me donner ceci? Est-ce qu'on va me donner cela? Même on va vous donner même la solution. Hein? Et c'est pourquoi il te manquait cette valeur. Tu l'as dans ton cours. Si tu n'es pas de cours, tu l'as. Eh bien, c'est que tu n'as pas bien travaillé ton cours. Allez, exercice 2. Perdons pas de temps à des trucs de ce type. Et là, est-ce que tu as trouvé la fréquence du son d'Alia? Ou ça aussi, tu ne l'as pas trouvé dans ton cours? La fréquence, qui a trouvé la fréquence d'un son de longueur 20 cm dans l'air à 20,7? Et Johan, je ne t'ai pas oublié, hein, j'attends toujours. Il ne faut pas te dire que j'ai oublié. Très bien, Audrey, Soumaya, Dalia, ça va trop vite. Alix, Pierre, Maxime, Nora, Charlotte, Jeanne, Delphine, voilà. Et donc, ok. Bon, la fonction d'onde qui décrit ce son. Alors, si l'amplitude du déplacement est de 2 microns, de 2 microns. Là, tu l'as fait, Sandra, celui-là, non? Tout ça, c'est dans votre cours. Hein? Tout. C'est pour ça qu'on fait des cours. C'est pas pour des prunes, hein? C'est pas pour rien. J'attends la fonction d'onde, là. En fonction d'onde, Élise Rose, n'oublie pas, hein, les Hertz, c'est avec un grand H. En hommage à M. Hertz. Johan, j'attends toujours. Quelle est la température qui nous donne 340 mètres par seconde? Quelle est EST, la température qui donne C égale 340 mètres par seconde? Et les autres, trouvez-moi la fonction d'onde. Vous l'avez normalement déjà trouvée. Alors, Soumaya, xi de E de X et de T égale 2, 10, moins 6, parce que 2 microns, oui, cosinus 1,1 fois 10, puissance 4T, moins 31X, je ne sais pas.
27 degrés, oh là, oh Yohan, 27 degrés, 27 degrés. Faut faire baisser le chauffage, hein. Ah, 20,7, jamais. Carla nous dit 14. Alors, utilise 14 degrés de Carla, Johan, et vois si tu trouves 340 ou pas. Alors, je ne sais pas, tu aurais dû me donner la formule générale, parce que moi, je ne sais pas le 1,1 10 puissance 4. Et les autres, la fonction de nombre, qu'est-ce que vous avez écrit déjà sur votre copie? Yacine, qu'est-ce que tu avais écrit quand tu as fait l'exo? Qu'est-ce que tu avais écrit? Yacine, allô, allô? Il est parti déjà? Il ne faut pas lui dire bravo. Il faut le faire. Bien sûr, bravo Carla, c'est sûr. Ce n'est pas 14-15 degrés, hein, c'est effectivement. Sois plus précis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a mis sur Maya? A cosinus oméga t moins kx. Exact. Alors, on y va, puisque les autres n'ont pas répondu, c'est que vous ne l'avez pas fait. Hein. Vous attendez, voilà. Comme des petits oiseaux, là, on va vous la becter. Vous n'allez pas vous-même chercher votre nourriture. La longueur d'onde, ça fait 0,2 mètres. La température, 20,7 degrés, ça c'est les données. D'abord, je profite de ça pour calculer C, parce que j'en aurai besoin pour calculer F. Donc ça, vous l'avez pour la majorité trouvé, c'est très bien. Ensuite, les données, c'est que 6,0 égale 2 microns. 2 microns, ça veut dire 10 moins 6 mètres. La fonction d'onde qui décrit ce son, c'est xi. Je ne vais pas mettre P. J'aurais pu mettre P de x de t, U de x de t. Mais comme en B, j'ai xi0, l'amplitude du déplacement, donc je exploite toujours le déplacement. Mais ça ne sera pas toujours la fête. Hein, ça ne sera pas toujours le déplacement parce que ça fait 2 ou 3 exercices où on voit le déplacement. Alors, égal xi0 cosinus oméga t moins kx. Donc, c'est ce que nous avait annoncé Soumaya. Voilà. Et le A, c'est xi0. Ça, je peux l'écrire si je mets oméga. Oméga. Tu ne l'as pas fait, Yacine. Hein, je viens de voir. Tu ne l'as pas fait. Tu as fait quoi alors? Tu as fait quoi? Tu as joué de la musique uniquement? Eh bien, la musique, ça adoucit les mœurs. Alors, qui Et il y a une autre Carla, non? Mais elle est absente. Si, elle est là apparemment, mais elle ne réagit pas. Boer. Carla Boer. Si elle est là, oui, mais tu es là, d'accord. Mais est-ce que tu peux me donner la relation entre la pulsation et le module du vecteur d'onde? La pulsation et le module du vecteur d'onde. J'attends Carla. Et Clémence, je pense que tu l'as écrit, c'est ça? Allez, Carla, allez. Laisse, Soumaya, laisse Carla, Ilan, laisse Carla. Hein, c'est Carla Bauer. Gamma égale oméga sur C. Très bien. Oméga égale KC. Eh bien, c'est ce que j'ai fait ici, Carla. Le oméga, je le mets en facteur. Et donc, K, ça sera oméga sur C. Oméga sur C. D'où le C que vous voyez ici. Donc, oméga T moins X sur C.
Et d'ailleurs, vous avez une distance divisée par une vitesse, c'est un temps, temps moins temps, donc 40 moins 40, ça marche. Ou courgette moins courgette, ça marche. Ensuite, oméga égale 2πf. Pourquoi je fais tout ça? Parce que je connais f. Donc, je fais avec ça et je connais c. Donc, je vais présenter ma fonction d'onde, je vais la présenter sous cette forme-là. Et 2π, ça fait ça, vous l'avez vérifié? 2 fois pi fois 1720, ça fait bien ça? Audrey dit oui, ben si Audrey dit oui, c'est bon. Donc la pression, comme on l'a vu dans l'exercice précédent, elle est reliée au déplacement acoustique via la loi de comportement du fluide, c'est-à-dire P de x et de t moins 1 sur ks, d rang xi sur d rang x. On dérive, comme j'ai pris ici un cosinus, la dérivée de cosinus est moins sinus. Et comme je dérive par rapport à x, eh bien il y a moins tout ça sur ça. Ou bien k. Voilà. Comme tout à l'heure. C'est le résultat de tout à l'heure. Donc, l'amplitude, c'est toujours ce qu'on a devant le sinus ou le cosinus ou l'exponentielle j. Et donc, ça fait ça. Je prends ce c carré, ne me posez pas la question comment je passe de là à là. Écoutez bien et il faut entendre. Regardez bien, suivez la boule. Au lieu de regarder encore votre film en même temps que cet exercice. Donc, c carré égale c fois c. Donc, jusque-là, je n'ai rien fait. Après, je prends ce ck. CK ou KC, il n'y a qu'à voir ce qu'avait écrit Carla ou Ilan à 10 heures. Voilà. Donc, K fois C, KC, c'est oméga. Donc, ça me fait rho C oméga. Et oméga, c'est quoi? C'est 2πf. Maintenant, c'est que je vous ai donné θ égale 20,7 degrés Celsius. « 20,7 degrés Celsius. Donc, il faut calculer le rho. Et Ilan, si tu avais bien suivi, depuis tout à l'heure qu'on dit que qui est, c'est 1 sur rho c carré. Donc 1 sur qui est, c'est rho c carré. Hein? Mais tu ne suis pas, si vous ne le faites pas chez vous, vous n'y arriverez jamais. Vous êtes en train de copier, vous avez cette chance que ce soit en distanciel, parce que si c'était en présentiel, vous serez tous passés au tableau. Et donc, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, moi, je ne l'ai pas fait. Si tu ne l'as pas fait, ben, tu retournes chez toi. Vous aurez mis dehors. Voilà. Mais bon. Le rho, c'est rho 0, c'est-à-dire à 0 degrés Celsius, fois θ0, donc θ à 0 degrés Celsius, c'est-à-dire, mais en Kelvin, donc 273,15, et θ, ben, 20 degrés Celsius, mais en Kelvin, ça fait 273 plus 20,7. Voilà. Qui a trouvé 8,9? « 8,8, Soumaya, Ilan. Ah bon, tu as trouvé 8? Tu as trouvé Ilan alors que tu ne savais pas que 1 sur qui est, c'est rho 0 c carré? C'est bizarre. C'est bizarre le blizzard. Et en plus, il ne faut pas écrire rho 0, il faut écrire rho c carré. Parce que ça va évoluer en fonction de la température. Tu avais la correction.
Tu avais la correction de ton parrain ou de ta marraine. Tu as tort. Tu as tort de te reposer là-dessus. Et bien sûr, je le sais, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et tu sais que celui qui t'a passé la correction, c'est pas le plus brillant. Donc tu vois bien que c'est probablement qu'il a fait des corrections un peu juste comme ça, quoi. C'est bon, 8,9, donc j'ai Salomé et Soumaya. Ilan, bon, c'est pas lui qui a trouvé, donc c'est pas lui. Audrey, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pas vu. Monsieur, j'ai une question, comment on sait qu'il fallait... Là, n'est pas celle d'une progressive. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Alors, Audrey, on reprend. Audrey, on reprend. Écoute bien et note. Note bien. Alors, déjà, progressive. Qu'est-ce que ça veut dire progressive? Parce que tu me dis on plan, pas celle d'une progressive. Donc, pour toi, le contraire de progressive, c'est on plan. Le contraire de on progressive, c'est on plan. C'est bien ça, Audrey? Vu comme tu viens de l'écrire, c'est comme ça dans ton esprit? Allez, Audrey, tu as du mal. Tu as du mal, il fallait le dire à ce moment-là. C'est pas aujourd'hui. Tu as du mal, il ne faut pas me répondre par j'ai du mal avec cette partie. Est-ce que dans ton esprit, onde progressive, contraire de onde plane? Oui, non. Voilà, tu dis oui. C'est le contraire. Et non. Progressive, est-ce que tu sais ce que ça veut dire progressive en français, dans la langue française, dans la langue de Molière? Ça évolue avec le temps. Évolue avec le temps, ça progresse, eh bien, il y a des progrès encore à faire. Eh bien, et le contraire de quelqu'un qui ne progresse pas? Non, pas Noah, pas Noah. Il stagne. Il stagne. Il stagne, hein? Il stagne. Il stagne. Et quand il s'agit d'une onde, on dit que c'est une onde stagnante, comme de l'eau dans une mare, au canard. Pas Ilan, pas Ilan, pas Ilan, laisse Audrey. Ça veut dire stationnaire. D'autant plus, Ilan, tu n'as pas à rien dire puisque c'est pas toi. C'est ton parrain ou ta marraine qui travaille pour toi. Donc, tu as compris, Audrey, ou car stagner, qui n'évolue pas, ça veut dire qu'il stationne, ça veut dire c'est une onde stationnaire. Stationnaire. Et plane, tu sais ce que ça veut dire plane? Plane, ça veut dire que les surfaces d'onde sont des plans, P-L-A-N-S. C'est-à-dire, surface d'onde, ça veut dire une surface où tous les points vibrent en phase. C'est-à-dire, si je devais l'expliquer à quelqu'un qui n'a pas eu ta chance d'aller à l'école, je vais dire que ça va du même côté en même temps. Soit ça va à gauche, tout le monde va à gauche, tous les points vont à gauche, soit tous les points vont à droite. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les points
vibre en phase. C'est comme toi quand tu dis tu es en phase avec quelqu'un. Dire que c'est la même chose, vous allez dans le même sens. Voilà. Donc, tu dois sortir d'ici, Audrey et les autres qui ont certainement le même souci qu'Audrey, en ayant bien compris que progressive ne veut pas dire le contraire. Le progressive, ce n'est pas le contraire de plane. Progressive, c'est le contraire d'une onde stationnaire. Ensuite, il y a donc ondes planes, donc les plans, puisque les autres ondes qui ne sont pas planes, on dit qu'elles sont sphériques. Bon, il y en a d'autres que sphériques, hein, il y a cylindriques, etc. Mais bon, déjà pour nous, plane et sphérique, c'est déjà largement suffisant. Donc, sphérique, ça veut dire que les surfaces d'onde sont des sphères concentriques. Voilà. Et donc ici, onde plane, progressive, ça veut dire, puisque plane, tu as vu, elle t'a dit unidimensionnel pour Noah. Donc là, tu vas mettre X, puisque c'est plane. Si c'était sphérique, mais on ne l'a pas fait parce que c'est déjà assez compliqué avec plane pour entrer dans sphérique. On aurait mis un rayon ici au lieu de X. Et elle est progressive. Progressive, ça veut dire que le temps, Audrey, progressive, ça veut dire que la variable temporelle, le temps, et la variable spatiale, X, sont dans le même argument de la même fonction. Et si c'était stationnaire, Audrey Foucault, j'aurais mis sinus oméga t, sinus kx ou sinus oméga t cosinus kx. De toute façon, le t et le x ne seront pas dans la même fonction. Il y aura deux fonctions mathématiques différentes. Cos-cos, sin-cos, cos-sin, sin-sin. Sin, sinus, ça veut dire. Hein? Cos, sinus. Hein? Ou bien exponentielle j, cosinus, ou j oméga t, par exemple, le cosinus kx, ou bien exponentielle j oméga t, sinus kx. Voilà ce que ça veut dire stationnaire. Mais quand c'est progressif, depuis, ça fait le 4e ou le 5e exercice, on parle de ça et c'est maintenant que tu te réveilles. J'espère